Bon, story time Foufouna. Je suis allée chez un nouveau gynéco. C'était la dernière fois qu'il me voyait. Au moins, j'ai une story d'ailleurs. Sachez déjà que je vais à l'adresse, on me dit il n'y a pas de gynécologue ici. Il est écrit en gros, en gras, sur la façade, gynéco. On me regarde comme si j'étais un gros caca. Il n'y a pas de gynéco ici. Du coup, je traverse la rue, je vais en face, il y a encore écrit gynéco. Je rentre, je vais attendre et tout. C'est un homme qui vient me chercher, mais moi je sais que j'ai rendez-vous avec une femme. Mais je me dis, vas-y, tranquille, c'est son larbin, genre, star. Non, c'est le gynéco. Mais le gynéco, du coup, je suis pas dans son fichier, puisque j'ai avec lui que j'ai rendez-vous. Que je me suis fait remballer il y a 5 minutes, j'ai pas honte de le dire. J'ai fait la miskine et je l'ai convaincu qu'on était censé avoir rendez-vous, alors que pas du tout. Et consulte mon dossier qui est rempli de dépistage, toutes les 2 semaines. Puisque ça s'envoie. Donc il me demande pourquoi j'ai autant de dépistage. Je lui dis parce que je suis actrice de... J'ai vraiment passé la langue comme ça pendant très longtemps, après en regardant droit dans les yeux. Il a commencé à se tenir le front, comme ça. C'était qu'au début. Il me demande mon historique de pépette. Je lui explique le passage en Espagne où j'ai fini à l'hôpital à cause d'un acteur, etc. Le pélo ne comprend pas ce que je lui raconte. Je lui décris, je vous jure, il me regarde. Il essaye pas de cacher qu'il me prend pour une... Il est vraiment en mode... Hein? Il en est quand même venu à la conclusion que j'avais fini donc aux urgences gynécologiques dans un pays qui n'est pas le mien, à 3h du matin, parce que c'était la chlamydia. J'en ai profité pour lui parler de mon trou de balle. Hein. Et la conclusion, c'était encore que j'avais une maladie, que tellement je tournais partout, bon, enfin, mon système immunitaire, ça allait pas. Et c'était évidemment pas les seules fois où, voilà, il me faisait passer pour vraiment un IST, voilà, une petite boule de caca pleine de microbes. Pendant que je lui parle, le monsieur en face de moi ne sait pas utiliser son PC, son ordinateur. Est-ce que PC c'est un belgicisme ou pas? Donc en fait, il essaie d'enregistrer des fichiers, d'ouvrir des fichiers, etc. Il n'y arrive pas. On parle d'enregistrer un fichier Word. Il n'y arrive pas. Et le bug est tellement perdu sur son PC qu'il a cliqué sur son fond d'écran. Il ne contient pas de dossier. J'étais un peu abasourdie. On arrive péniblement au moment de m'ausculter la pépette. Il me regarde droit dans les yeux. Il me dit, et quoi, black? Et moi je me dis, c'est un vieux monsieur, vous voyez, donc sûrement un peu raciste. Donc il parle des personnes noires. Du coup je lui dis, bah oui. Enfin en mode Black Lives Matter, genre je sais pas. Il parlait de l'argent au black, donc j'essaie de me rattraper, je dis ouais mais non mais pas trop, j'essaie de faire un peu quand même la gangster, mais moi j'ai peur du fisc et tout. Dans quelle colère je l'ai mis? Comment voulez-vous qu'il sache? Vous savez combien il faut payer pour retirer 500 € d'une société? Oui je sais. Je vous jure les filles, il a pété une durite et j'étais toute nue. Il était fâché. J'ai encore une réflexion sur le fait que je suis un IST, mais voilà. Bon, entre temps, il m'a quand même demandé comment j'avais commencé. Je lui ai dit ouais Manuel Ferrara, il m'a DM et tout. Il m'a dit c'est qui? Il m'a demandé si les acteurs expliquaient. Attends, je t'explique. Et du coup, genre, j'explique un peu les backstage. Et en partant, voilà, je me demande si je peux régler par carte. Évidemment, non, plus jamais. Il a touché ma pépette une fois, il a eu le Saint Graal, c'est fini.